Et si l'attraction la plus profonde ne venait pas de ce que l'on montre, mais de ce que l'on incarne intérieurement, prends un instant, respire et laisse ces mots résonner en toi. Beaucoup associent l'histoire d'Hélène à une beauté exceptionnelle. On nous a raconté la légende d'un visage qui a lancé 1000 navires. Pourtant, lorsque l'on évoque la chute de Troie, on oublie souvent l'essentiel, ce qui a touché Paris, ce qui a bouleversé son âme. Ne se limitait pas à l'apparence. Ce qui l'a captivé relevait d'une sensation plus subtile, une expérience intérieure, une présence qui ne demandait rien, mais qui transformait tout. Un homme ne modifie pas sa trajectoire de vie pour un simple visage. La beauté s'estompe, le temps passe. Il le fait lorsqu'il ressent qu'auprès d'une femme, il devient plus conscient de lui-même. Cette différence est fondamentale. L'attirance superficielle crée de l'excitation, oui, mais une excitation qui s'épuise. La présence consciente, elle, crée une empreinte. Elle marque l'âme. La présence véritable n'essaie pas d'impressionner. Elle ne cherche pas à occuper tout l'espace par la parole ou par le geste. Elle existe dans une forme de calme stable. Le regard reste posé. L'écoute s'essaie réelle. Les silences ne gênent pas. Ils respirent. Cette manière d'être produit un effet puissant car elle apaise au lieu de séduire de façon bruyante. Dans ce calme, l'autre se sent vu sans pression. Il n'a pas besoin de jouer un rôle. Il peut simplement être. Et lorsqu'un homme se sent accepté, sans devoir performer, sans devoir prouver sa valeur à chaque instant, un attachement profond commence à naître. C'est là que la magie opère. La dynamique change également lorsque le besoin d'être validé disparaît. Une femme alignée ne cherche pas à être choisie à tout prix. Elle observe, elle ressent, elle décide. Cette posture intérieure transforme l'énergie de la relation. Il n'y a plus de poursuite déséquilibrée. Il y a rencontre. Il y a égalité sacrée. Une vérité psychologique mérite d'être comprise ici. L'amour est souvent une projection. Comme l'expliquait Carl Jung, nous voyons chez l'autre des parties de nous-mêmes qui demandent à s'exprimer. Lorsqu'une femme incarne stabilité et conscience, elle devient un miroir dans lequel un homme peut voir son propre potentiel. Il ne s'attache pas uniquement à elle. Il s'attache à ce qu'il ressent en sa présence. Il s'attache à la version de lui-même qu'il découvre lorsqu'il est à tes côtés. Ce processus ne demande ni flatterie excessive, ni manipulation. Il repose sur le respect. Voir la force de l'autre, sans nier ses limites, crée une élévation naturelle. Le respect nourrit l'attachement plus durablement que l'admiration aveugle. L'admiration peut mettre sur un piédestal. Le respect garde les pieds sur terre, dans la vérité. Une autre dimension intervient. L'autonomie. Lorsqu'une femme possède ses passions, ses projets, son propre univers intérieur, elle conserve une profondeur vivante. Toute son énergie ne se concentre pas sur une seule personne. Elle avance dans sa voie. Cette indépendance n'éloigne pas. Elle inspire, elle devient une source, et non un vase vide qui attend d'être rempli. L'attraction consciente respire dans l'espace. Elle a besoin d'équilibre. Lorsque tout devient dépendance, la tension apparaît. L'étouffement guette. À l'inverse, lorsque le lien naît du choix libre, il devient plus solide. Rester par envie, et non par peur, transforme complètement la vibration de la relation. C'est la différence entre une chaîne et un pont. La maturité émotionnelle se révèle dans la capacité à aimer sans s'abandonner. Une femme qui connaît sa valeur peut s'engager profondément. Mais si ses limites ne sont plus respectées, elle sait se retirer sans chaos. Cette tranquillité, face à la possibilité de perdre, crée un respect silencieux. L'autre sait que tu es là par choix, et non par nécessité. Le cœur de cette loi n'est pas une technique, c'est un alignement. La posture du corps, la douceur de la voix, la stabilité du regard reflètent la relation que l'on entretient avec soi-même. Lorsqu'il n'y a plus besoin de convaincre, l'énergie devient magnétique. Elle attire sans effort, simplement parce qu'elle est cohérente. Elle est vraie. Finalement, la question ne consiste pas à savoir comment captiver quelqu'un. Elle invite plutôt à s'interroger sur la qualité de présence que l'on développe chaque jour.
Plus la connexion à soi-même est profonde, plus les relations deviennent des résonances naturelles. Tu n'as plus besoin de courir après l'amour. Tu deviens un lieu où l'amour peut se poser. Prends un instant pour ressentir cela. Laisse cette vérité descendre dans ta poitrine. Si ce message fait écho en toi, écris « alignement » en commentaire. J'aime lire vos prises de conscience, vos témoignages de chemin parcouru. Et si tu souhaites continuer à explorer l'amour avec maturité, spiritualité et lucidité, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes. Ici, nous ne cherchons pas à séduire le monde. Nous cherchons à évoluer intérieurement et à laisser nos relations refléter cette évolution. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle réflexion.